injonctions. Comment est-ce qu'on peut se libérer des injonctions parentales ? La première chose, alors les injonctions parentales, la première chose qu'il faut pouvoir faire, c'est déjà les identifier. Parce que ça peut être des choses qui vont être dites, mais qui ne vont pas être identifiées par la personne comme une injonction parentale. Je vais prendre un exemple qui est assez caricatural, le « sois gentil ». Une maman ou un papa ou un référent qui va dire à un enfant « sois gentil », en soi, le « sois gentil », pris comme ça hors contexte, on peut se dire être gentil, c'est bien dans la vie, plutôt pas mal. Donc pas trop, pas assez. Enfin voilà, il faut trouver ce juste milieu. Après, donc ça va être une phrase qui peut être une phrase bateau, ou alors une phrase qui ne va pas du tout être une phrase bateau comme on peut l'entendre, parce que si vous regardez des livres de développement personnel, vous allez voir « sois parfait ». C'est un peu ce que j'ai repris les grandes catégories dans le livre, de « sois parfait »,« sois gentil »,« dépêche-toi »,« sois fort », etc. Mais parfois, les injonctions parentales, elles n'arrivent pas comme ça, clairement, dans la bouche du parent. Il y a des petites phrases, des petits mots qui vont être... ou des regards. Parfois, l'injonction, elle est non verbale. Donc, les identifier, ça, c'est la première étape pour moi. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir comprendre ce que ça voulait dire pour le parent. Ce que le parent, a priori, voulait dire lorsqu'il donnait ce mot-là. Si je prends « sois gentil », j'avais notamment une patiente, sa mère lui disait « sois gentil », ça voulait dire « fais ce que je souhaite que tu fasses ». Ah oui. Le « sois gentil », ça veut pas... Enfin, le « sois gentil », si on donne la définition vraiment, entre guillemets, normale du mot « gentil », c'est pas tout à fait la définition du mot. Et donc l'identifier, ensuite essayer d'identifier ce que ça voulait dire, probablement quel était le message en fait pour le parent derrière ce mot-là, et puis ensuite identifier la position de l'enfant, comment lui se sentait à ce moment-là, ou comment adolescent ou adulte, comment ça a joué sur lui et qu'est-ce que ça a pu évoquer en lui, quelle réaction ça a amené à avoir en lui, et ensuite il faut pouvoir y répondre. L'adulte qui est en nous doit répondre à cette injonction en disant « Ok, le sois gentil, pour mes parents, ça voulait dire fais ce que je veux que tu fasses. Et aujourd'hui, je sais que pour moi, sois gentil, ça ne veut pas dire ça. Sois gentil, ça veut dire autre chose. Ça veut dire comporte-toi bien avec autrui, des preuves effectivement de sympathie. Enfin, on met la définition qu'on veut y mettre, en tout cas une définition qui nous est propre. Et donc, on met ça en contradiction avec l'injonction parentale passée pour la désactiver, en se disant « Ok, le sois gentil, ça ne veut pas dire ça. L'adulte qui est en moi sait aujourd'hui que ça ne veut pas dire ça. » Et pouvoir justement travailler ce réflexe de, entre guillemets, contre-injonction, enfin de réponse à l'injonction, pour pouvoir la désactiver petit à petit.